rencontré. Il est vrai que dans la vague des rouspétances logiques et normales, et que je comprends très bien, liées à l'insécurité, je me suis rapproché du major Agnelli, qui lui arrivait de la Grande Com, où il avait installé ce système-là. Donc, il était favorable à ce système-là. Je dis pourquoi pas. J'ai pris rendez-vous avec la gendarmerie d'Alès, qui a 2 personnes qui pilotent ces problématiques-là. Je les ai rencontrés. Ils m'ont expliqué ce que c'était que le CLSPD. Ils m'ont expliqué ce que c'était aussi les voisins vigilants. Nous sommes revenus, je suis revenu en mairie, nous en avons discuté, on va dire bon, on va installer le CLSPD. Sauf que le sous-préfet, M. Rampon, a demandé à me voir et il m'a fixé rendez-vous le 23 décembre, qui était un mardi à 14 h. Il est venu en mairie, présence de la police municipale, présence du représentant de la gendarmerie qui n'était pas M. Agnelli, le major, parce qu'il n'était pas disponible, mais qui était M. Lalanne ou Lalande, enfin je ne me souviens plus son grade, mais c'est Lalande, présence de M. le sous-préfet, présence de ma personne. Monsieur le sous-préfet me demande pourquoi je veux installer le CLSPD. Je dis bon, parce qu'il y a une demande de la gendarmerie, parce qu'effectivement il y a des faits de délinquance de surenduse. Il me dit est-ce que vous tenez à le faire? Je dis moi personnellement non, parce que c'est pas ma tasse de thé. Il me dit écoutez, vous avez raison, parce que sur quoi vous fondez ça? J'ai dit sur un ressenti, sur ce que me présente la population. Et je dis, je ne peux pas me fier sur autre chose parce que je n'ai pas de statistiques, je n'ai rien. Ce qui est normal puisque la gendarmerie n'avait pas fourni les statistiques. On était en période pas loin électorale puisque c'était en décembre et que donc ils étaient tenus à un devoir de réserve. Il m'a dit, mais moi les statistiques que je vous les fournis, il m'a dit, vous les expliquez, voilà, ça, nous sommes quand même peut-être le seul village du département où la délinquance est en baisse quand même. Hein. C'est à remarquer ça. Nous sommes les seuls. Et ce n'est pas le hasard. C'est une installation et la mise en place de ce que nous avons, on vous a présenté tout à l'heure, convention avec la gendarmerie, mise à disposition de logements dans les jardins pour de 3 à 6 éléments supplémentaires tout au long de l'année, plutôt que les deux mois d'été. Gendarmerie neuve qui est devenue indépendante parce que nous sommes séparés depuis le 1er septembre 2019 du regroupement qu'il y avait avec Saint-Jean-du-Gard. Aujourd'hui, la caserne est toute seule. Le major Agnelli commande la caserne en Uzes. Il y a 3 éléments de plus qui ont été nommés. Ça veut dire qu'ils sont 14, plus les 6, et il y a un 15e qui est attendu. Il y a 21 personnes aujourd'hui de la gendarmerie nationale qui sont sur le territoire local, pratiquement du 1er janvier au 31 décembre. Un peu moins pendant une certaine période parce que l'enveloppe qui était destinée à compléter ça a été un peu mangée par les gilets jaunes. Voilà. Enfin, pas par les gilets jaunes, mais par le fait qu'il y ait eu des gilets jaunes et que la police ait dû faire. Voilà, vous en avez certainement entendu parler. Donc, ça a entraîné des baisses de délinquance. Et puis, le monsieur Rampon m'a dit tout simplement, il n'est pas question de mettre un CLSPD sur Anduze. Donc voilà. Ceux qui ignorent ça, ils ignorent beaucoup de choses. Ils ignorent beaucoup de choses. Alors, c'est bien de dire on va faire ci, on va faire mieux. Ils ne connaissent pas les problèmes de territoire. Ils parlent d'un territoire qu'ils ne connaissent pas. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Donc, il n'y aura pas de CLSPD en Uzes parce que la préfecture n'en veut pas. C'est aussi simple que ça.